Spécialiste en matière d'audio-vidéo domotique, Maison Adam est fière de vous présenter les tendances du milieu électronique. Ici Michel Carrier, bienvenue à cette autre émission en compagnie de José Adam, le passionné. Cette semaine à l'émission, les amateurs de télé seront choyés puisque nous parlerons des nouvelles technologies appliquées sur la fabrication des nouveaux téléviseurs chez les grands fabricants. Je vous invite à me joindre dans quelques instants en compagnie de José et de Guillaume Croisetière. Maison Adam. Nous nous retrouvons donc dans ce très bel environnement qu'est la Maison Adam, un endroit où on peut se faire plaisir de plusieurs façons avec José. Bonjour José. Bonjour Michel. Et avec Guillaume. Salut Guillaume. Bonjour Michel. Messieurs, j'ai annoncé aux gens que nous avions aujourd'hui des nouveautés, des nouvelles technologies annoncées pour les téléviseurs en 2021, 2022. On peut dire que ça va se chevaucher. Ouais. C'est de ça qu'on va parler cette semaine. Absolument. Puis écoute, Michel, c'est certain que les compagnies ont fait vraiment des moves importants cette année. D'ailleurs, je te dirais que l'année passée, on avait parlé des technologies QLED du côté de Samsung, le NanoCell avec LG et aussi le Triluminos avec Sony. Maintenant, la grande rivalité qui existe entre les technologies qui sont travaillées par ces manufacturiers-là au niveau du Dell et le fameux OLED de LG, vont avoir cette année des transformations très intéressantes qu'on va vous souligner aujourd'hui. Excellent. Oui, bien absolument, Michel. Juste un petit rappel pour les gens à la maison. Il faut savoir qu'il y a deux technologies rivales là, qui existent depuis quelques années. Il y a d'abord le Dell et tous ses dérivés, comme José vient de le nommer, le QLED, le NanoCell. C'est une technologie qui va vraiment capitaliser sur la brillance de l'image, la clarté de l'image. Puis l'autre technologie, c'est le OLED, qu'on connaît aussi depuis plusieurs années, qui est une technologie, elle, qui va capitaliser sur les contrastes. Donc, avoir des couleurs extrêmement naturelles pour donner une image qui est très, très réelle, mais qui, à l'inverse, va avoir une brillance, une luminance maximale qui est moins élevée là, que les technologies LED. OK. Alors, j'étais déjà très impressionné par le changement de ces technologies, des nouveaux téléviseurs OLED et QLED et ainsi de suite, là. J'ai hâte de voir comment ils vont opérer ces grands changements-là. Il y a des génies qui travaillent toujours très fort. Alors, on va donc... quels sont-ils, ces grands changements-là? Tiens. Cette année, Michel, les compagnies comme LG et Sony ont justement investi pour offrir une meilleure dalle. Une dalle qui va augmenter, qui va travailler sur l'augmentation de la luminosité. On sait comment est-ce que ça joue un rôle important dans une image. Et ça a été pensé pour rivaliser le Dell. Okay. De l'autre côté, on a les compagnies LG et Samsung qui, eux, vont offrir des dalles à partir de leur propre dalle, c'est-à-dire les nouvelles technologies qu'on appelle le mini LED, qui va, de ce côté-ci, améliorer le contraste pour rivaliser avec le OLED. Alors, on s'aperçoit que les grands cerveaux de cette industrie-là sont toujours au travail, donc de beaux changements en perspective. Sautons tout de suite dans le vif du sujet. Quels sont-ils, ces changements-là? Bien, moi, je commencerai justement à parler de Sony. Sony, qui, on le sait, l'année passée, s'est démarqué avec les choix de José dans plusieurs catégories avec la meilleure image, parce que leur force, ça a toujours été au niveau des processeurs. Ils ont créé l'année passée le X1 Ultimate qui doit offrir des qualités d'image incroyables et on est très confiant que cette compagnie-là, cette année-ci, va encore se démarquer. OK. Oui, bien, pour commencer, une des premières nouveautés que Sony a apportées sur leur téléviseur en 2020, c'est tout ce qui a trait aux fonctionnalités intelligentes de leur télévision. Il faut dire que Sony, leur téléviseur, ils appellent ça des téléviseurs Android télé. Donc, l'avantage d'avoir une télévision Android, c'est que c'est le nombre d'applications qui est disponible. Ils vont offrir beaucoup plus d'applications que la plupart des concurrents. On a les classiques là, comme Netflix, YouTube, Disney, mais on retrouve aussi des applications québécoises là, comme Tout.tv, Télé-Québec, là, qui est récent, là, qui sont très, très appréciées. Fait que ça, c'est une belle nouveauté. Sauf que le défaut des fonctionnalités Android chez Sony, bien, c'est un peu la stabilité du système. C'est des applications qui avaient des fois certains bugs. C'est un petit peu moins convivial à utiliser comparativement à ce que LG Samsung offre depuis quelques années. Là, cette année, ils ont vraiment fait table rase. Ils arrivent avec une nouvelle interface beaucoup plus conviviale, facile à travailler. Donc, voilà, vraiment, ils se mettent à jour là, au niveau de tout ce qui a trait aux fonctions intelligentes
Sony ils repartent de zéro avec un système qui semble très, très intéressant. OK. Et aussi une chose qui a été améliorée chez Sony, on va travailler avec les fameuses entrées HDMI 2.1. On sait comment est-ce que cette entrée-là joue un rôle important avec les fameux jeux, les consoles de jeux de nouvelle génération, ou avec du 4K, on réussit à aller chercher du 120 images secondes, ce qui nous apporte une fluidité incroyable. Oui, c'était attendu. L'année dernière, il y a beaucoup de clients et de personnes, avec raison, qui trouvaient ça un peu étrange que les téléviseurs OLED de Sony n'avaient pas la connectivité HDMI 2.1, alors que c'est une compagnie qui fait la console de jeux vidéo la plus vendue. Là. Donc là-dessus, ils se mettent à jour également. C'est vraiment bien. Donc, si je comprends bien, Sony a récupéré un peu le retard qu'il y avait avec HDMI 2.1, avec Android, avec les connectivités plus intelligentes. Là. C'est ça qu'on comprend. Oui, absolument, Michel. Tu as tout à fait raison, mais ils n'ont pas juste amélioré des faiblesses qu'ils avaient. Ils ont continué à vraiment améliorer, si tu veux, leur force, qui est reconnue justement au niveau des processeurs. On le sait, cette compagnie-là produit les meilleurs processeurs au monde. Et je dirais que déjà, les premières images qu'on a regardées, ça promet pour l'année 2021. Oui, absolument. C'est-à-dire que Sony, la manière comment le processeur travaille, c'est que plutôt, lorsqu'il voit une image, il la divise en plusieurs facettes. Puis il va être capable d'améliorer chacune de ces facettes-là. C'est-à-dire que, par exemple, souvent une télévision, l'image va être extrêmement précise en avant-plan, mais l'arrière-plan va être un petit peu plus ombragé, le processeur va moins travailler les détails. Avec Sony, le processeur va aller chercher un maximum de détails en avant-plan, mais aussi en arrière-plan. Fait que ça donne une image générale qui semble avoir encore plus de clarté puis de précision. C'est comme si les images étaient dessinées avec un crayon qui était extrêmement fin. Il faut savoir aussi, Michel, que la qualité d'image dépend beaucoup des technologies qu'on retrouve dans le processeur. D'ailleurs, Sony, l'année dernière, avait produit le X1 Ultimate, qui était le meilleur processeur sur le marché. Et naturellement, ils arrivent cette année avec encore plus d'améliorations, ce qui va faire que leur nouvelle génération de téléviseurs OLED, comme la A90J, vont devenir vraiment des références sur le marché. Donc, cette télévision-là va utiliser vraiment les dernières générations de dalles OLED qui sont manufacturées, qui sont produites, et aussi va utiliser une insertion métallique, une feuille de métal derrière le panneau, qui va rafraîchir le panneau plus rapidement. Donc, ça permet à la dalle d'être capable d'exploiter son maximum de luminosité plus longtemps. Et aussi, je viens d'en parler, le processeur vidéo XR Engine qui est capable justement de traiter l'image, d'avoir des avant-plans, des arrière-plans qui sont très, très lumineux. Donc, comme on a pu l'observer depuis qu'on l'a installé, effectivement, cette télévision OLED, la A90J, s'est montrée plus claire, beaucoup plus claire dans ses modes les plus lumineux que les téléviseurs OLED qu'on a eus jusqu'à présent. C'est assez impressionnant comme description. On voit donc ces ajouts, ces nouvelles améliorations du côté des technologies, Android TV, HDMI 2.1, le nouveau processeur. Ça m'impressionne beaucoup. En fait, ça devient les écrans les plus lumineux qu'on n'a jamais vus sur le marché, ce qu'on aura là. Oui, absolument. Écoute, Sony est une compagnie qui, l'année dernière, s'est démarquée pour avoir les plus beaux téléviseurs dans certaines catégories grâce à leur processeur. Et je te dirais que cette année, on voit qu'ils vont vraiment se démarquer encore. Ils vont laisser la compétition peut-être loin derrière, mais on n'a pas encore fait tous nos tests pour vous le confirmer. Ça va venir et vous allez voir des résultats dans une prochaine émission. Ça m'impressionne. Ça me fait penser au monde de la course automobile où on essaie toujours d'avoir un petit peu les devants sur les compétiteurs pour les laisser derrière. Et puis, c'est une belle rivalité. C'est le fun de voir ça. Absolument. On va s'arrêter pour la pause, messieurs. Vous revenir dans un instant, vous, mesdames, messieurs, qui nous regardez, avec une autre belle portion d'émission sur les nouvelles technologies téléviseurs disponibles à la Maison Adam. Maison Adam. Adam. Nous sommes de retour à notre émission en compagnie de Guillaume et de José qui nous parlent évidemment des nouvelles technologies de téléviseurs. Mais si on est rendu chez LG qui nous offre des produits eux aussi améliorés pour 2021. Absolument, avec des nouvelles technologies. Et on sait que LG travaille sur les deux fronts. C'est-à-dire que pour la division Dell, on va offrir justement une technologie qui s'appelle le mini LED, qui va être intégrée dans leur fameux panneau des téléviseurs haut de gamme qui s'appelle les nanocelles. Et de plus, chez LG, on a développé un nouveau panneau. Enfin, c'est la troisième génération,
de panneaux OLED où la dalle va vraiment offrir une meilleure luminosité. On va retrouver cette technologie-là dans la série G1 de LG. Oui, bien, c'est assez intéressant de voir les différentes stratégies que les compagnies vont avoir. Tu sais, comme José vient de le mentionner, LG, dans leurs téléviseurs haut de gamme, vont offrir ils continuent de travailler sur la technologie OLED avec le Evo pour améliorer la brillance. En même temps, ils offrent le mini LED pour améliorer la qualité de l'image de leur téléviseur nanocell. Alors que Sony, eux, c'est un peu l'inverse. Dans les téléviseurs haut de gamme, vraiment, ils sont complètement concentrés sur le OLED. C'est vraiment là-dessus qu'ils vont travailler uniquement. Et si on regarde Samsung, qu'on va voir en dernière partie d'émission, Samsung aussi vont offrir la technologie mini LED dans leur téléviseur QLED et vont commencer à commercialiser pour la première fois la technologie micro LED qu'on va peut-être commencer à voir de plus en plus au cours des 5 ou peut-être 10 prochaines années, là, qui s'annonce comme une très grande révolution également. OK. Puis on va en parler après la pause. Ben oui, mais de travailler sur plusieurs technologies comme ça, est-ce qu'on en fait un petit peu, pas un peu trop comparativement à Sony qui travaille seulement sur une technologie? Bien, écoute, c'est peut-être un peu trop pour dire définitivement si ça a avantagé ou désavantagé une entreprise de le faire comme ça. Mais je te dirais que chez Maison Adam, avec mes experts, on va vraiment prendre le temps de tester tous les téléviseurs qui vont arriver prochainement et on va les comparer. On va évaluer si, justement, il y a vraiment des avantages notables d'une technologie par rapport à une autre. Et il faut retenir aussi que la technologie OLED, depuis des années, a toujours été, si tu veux, a toujours gagné dans les choix de José comme la popularité comme étant l'image la plus impressionnante à ce niveau-là. Donc, je m'attends qu'on va encore avoir une bataille serrée cette année, puis on a bien hâte de faire tous ces comparatifs. Je vais laisser notre ami Guillaume commencer par parler d'une technologie là, qui est celle du micro-LED là, qui va développer dans les panneaux nanocell. Oui, c'est une grande nouveauté qu'il y a eu là, au niveau des téléviseurs LED. Là. C'est-à-dire que les téléviseurs LED ont toujours été rétroéclairés par des lumières DEL. Là, l'idée avec le mini DEL, c'est que les lumières qui vont rétroéclairer le panneau sont 40 fois plus petites que ce qui a été utilisé auparavant. Donc, plutôt que de compter le nombre de lumières qui s'occupent du rétroéclairage par centaines, ça va maintenant se compter par dizaines de milliers. Par exemple, le meilleur modèle de LG cette année, le modèle 86 pouces 8K, compte un total de 30 000 mini-DEL derrière le panneau qui sont répartis en 2500 zones distinctes. Donc là, l'avantage du mini-DEL, le principal argument du mini-DEL, c'est d'améliorer les contrastes. Plus on a de zones de rétroéclairage indépendantes, meilleurs vont être les noirs, les blancs vont être plus purs encore. Donc vraiment, ça permet d'aller chercher plus de contraste puis rétrécir l'écart qu'il y a avec la technologie OLED, la qualité des contrastes du OLED qu'on connaît encore aujourd'hui. Okay. L'autre avantage du micro-DEL, bien là, c'est la luminance de l'image, la brillance de l'image. Donc l'idée avec ça, bien, c'est bien entendu, si on a la télévision dans une pièce qui est très, très lumineuse, bien, on va avoir une image qui peut être très claire, même si c'est très ensoleillé dans la pièce. Et d'un autre côté, c'est vraiment, moi, je trouve que c'est là l'argument le plus intéressant, c'est sur la qualité des effets spéciaux qui vont être mieux reproduits dans notre image. On peut imaginer une explosion, par exemple. La luminosité de l'explosion va être encore plus lumineuse, puis encore plus réelle. On écoute un film de science-fiction comme Star Wars qui est bien connu. On peut imaginer la couleur des sables laser, le fluorescent, mais qui ressort encore plus dans l'écran. Donc, c'est vraiment l'intérêt de ces nouvelles technologies-là, c'est ça. Est-ce que, quand j'entends parler donc de mini-DEL ou mini-LED, là, Oui. c'est la même chose, est-ce que je peux penser à une technologie qui va me donner autant de contraste que le OLED, par exemple? Bien, pas nécessairement, là, Michel. Il faut comprendre une chose. On améliore beaucoup le téléviseur, le panneau DEL, en ajoutant des mini-LED. On améliore les contrastes. On va travailler avec plus de zones. Auparavant, on avait quelques centaines de zones. Maintenant, on parle de 2500 à 3000 zones. Ouais. Mais quand on compare les technologies entre le OLED et le DEL, et même avec la nouveauté du mini-LED, bien, on sait que le OLED, de son côté, contrôle 8 millions de pixels. C'est un peu comme si c'était tous des zones indépendantes qui sont comprises dans un panneau 4K. Ouais. Donc, on a un contrôle qui va être beaucoup plus, si tu veux, important. Puis ça vient jouer quand on arrive avec beaucoup de luminosité, c'est-à-dire un peu de luminosité dans des images très, très sombres. Tu sais, autrement dit, un moment donné, je peux avoir des belles couleurs, mais j'ai un noir très dense autour. Mais c'est plus facile à réaliser quand on a le contrôle individuel de chacune des petites lumières là, qui reproduisent notre image.
J'ai entendu tantôt qu'on avait travaillé aussi sur le panneau, la dalle, vous appelez la dalle ou le panneau là, d'écran là, chez LG. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, ça, ce nouveau panneau? Bien, je vais laisser justement Guillaume expliquer le nouveau panneau Evo, qui est la troisième génération chez LG. Okay. Bien, Michel, d'un côté, on a vraiment les compagnies de télévision LED qui veulent améliorer les contrastes. Mais du côté du OLED, bien là, eux autres, bien, les contrastes sont déjà parfaits. Ce qu'ils veulent travailler, c'est la luminosité, d'augmenter la brillance. On l'a vu avec Sony avant l'émission. La nouvelle dalle Evo de LG, l'intérêt de ça, c'est que c'est une dalle qui va pouvoir afficher une image ou des potentiels de luminosité plus importants que ce que le OLED nous a habitués jusqu'ici, mais sans dénaturer, sans enlever les forces, c'est-à-dire une image plus claire, plus lumineuse, mais en conservant des noirs très, très profonds et des couleurs qui sont bien entendu très naturelles. Eh bien, est-ce que nous avons oublié de mentionner certaines choses à propos de la technologie de LG? Bien, moi, je dirais peut-être que tu pourrais parler aussi de d'autres avantages qui sont... Bien, il y a aussi d'autres petits ajouts que LG a fait sur leur téléviseur cette année. Ça a toujours été une compagnie qui a été à l'avant-garde, qui a toujours été très, très rapide à intégrer des nouvelles technologies dans leur téléviseur. Cette année, c'est vraiment l'optimisateur de jeux vidéo, la grande nouveauté. C'est un nouveau menu qui apparaît dans l'écran puis qui va pouvoir paramétrer la performance de la télévision en fonction du jeu ou de la console avec laquelle on joue. Donc, le joueur va pouvoir travailler la fluidité de son image ou le rendu des couleurs. Donc, les joueurs sont vraiment une grosse part de marché pour les compagnies. Ils vieillissent, achètent des beaux écrans. Donc là, LG, vraiment, cette année, continue de travailler là-dessus puis essaie d'offrir le meilleur téléviseur possible pour les joueurs de jeux vidéo. Bon, je m'aperçois donc qu'on n'a pas chômé non plus du côté de chez LG. On était impressionnés tantôt par ce qui s'était passé du côté de chez Sony. Alors, donc, on ne veut pas être en reste. Hein? On veut pas rester derrière. Chacun veut gagner, si tu veux, comme un petit peu en Formule 1, hein? Des parts de marché, veut gagner la course. On veut prendre des devants à un moment donné puis laisser l'autre regarder voir ce que l'autre va faire. Exact. C'est intéressant, puis on va savoir ce que Samsung, l'autre, on peut dire géant, hein? Oui, absolument. Dans l'industrie. En fait, du côté des technologies également, on va faire ça après la pause, messieurs, ça vous convient? Oui, absolument. À tout à l'heure, on revient dans un moment. Maison Adam. Maison Adam. Nous sommes de retour à l'émission, troisième et dernière partie au sujet des nouvelles technologies applicables sur les téléviseurs. Et là, nous sommes avec un gros joueur pour compléter l'émission. On est avec Samsung, n'est-ce pas, José? Effectivement, on est avec le numéro 1 mondial en vente d'unités de téléviseurs. Et ce qui est intéressant de mentionner, c'est que du côté de Samsung, on a vraiment une stratégie commerciale différente des compagnies comme Sony et LG. On a vraiment bâti, au fil des années, 4 catégories de téléviseurs. On retrouve naturellement les téléviseurs classiques, dans le 4K, dans le 8K, dans le QLED et naturellement le Neo QLED qui va prendre une bonne part de marché cette année dans les produits haut de gamme. Et on retrouve après ça vraiment une catégorie extrêmement intéressante qui s'appelle les lifestyle. Là, ici, c'est les téléviseurs aussi originaux que le Serif, que le Cero. Naturellement, on a aussi les frames et c'est tous des téléviseurs qui gagnent en popularité de plus en plus. L'année dernière, il s'est ajouté la série Terrace. Terrace qui est un téléviseur qui va à l'extérieur et qui va résister aux intempéries, mais en même temps qui va reproduire une image très, très, très brillante. En plein jour, en plein soleil, on est capable d'écouter la télévision aujourd'hui. Donc, ce qui s'est ajouté cette année, ça va être la technologie du micro-LED. Le micro-LED, on a parlé beaucoup de mini-LED, mais on s'est peut-être même des fois trompé dans notre interprétation de micro-mini. Mais effectivement, le micro-LED est une toute autre technologie révolutionnaire que Samsung a développée au fil des années. Et on va avoir la chance d'avoir des produits en magasin cette année. Bien. Oui, bien, en fait, une des grandes nouveautés pour Samsung cette année, c'est vraiment les téléviseurs Neo QLED, qui est la plus grande évolution technologique de Samsung depuis qu'ils ont lancé leur téléviseur QLED il y a quelques années. C'est-à-dire que le Neo QLED, l'idée, c'est que les lumières LED qui sont installées derrière le téléviseur puis qui vont éclairer l'image sont maintenant 40 fois plus petites.
Donc, plutôt que de prendre la forme d'une espèce de petite bulle, là, ça ressemble à une micro-pellicule très, très fine qui permet de diffuser une image avec une lumière, une luminosité qui est très précise. Puis ces petites pellicules-là, bien, se retrouvent, plutôt que de retrouver, normalement, sur un téléviseur d'ailes, on retrouvait quelques centaines de lumières d'ailes au maximum, divisées en plusieurs dizaines de zones. Avec le Neo QLED, bien, c'est plusieurs dizaines de milliers de petits mini-d'ailes qu'on va retrouver qui sont divisés en plusieurs milliers de zones. Donc, l'idée derrière ça, c'est vraiment de combler encore une fois l'écart avec le OLED, puisque Samsung ne produit pas d'OLED. Donc, offrir des téléviseurs qui vont être capables de produire un noir qui est extrêmement noir et en même temps un blanc qui est plus lumineux que jamais. Donc, un des avantages, par exemple, là, d'avoir un téléviseur qui a autant de zones de rétroéclairage, c'est par exemple rétrécir l'effet des halos lumineux. Avec un téléviseur LED, si on regarde un film avec les lumières fermées dans une pièce, autour des objets très clairs, parfois on pouvait avoir une espèce d'arborescence lumineuse les entourer. C'est le rétroéclairage qui fait ça. Donc, avec le mini-LED, les téléviseurs Neo QLED devraient réduire de façon importante ces espèces d'effets d'halo lumineux-là, donc de produire des blancs, des couleurs, des contrastes qui sont encore plus beaux, plus élevés. Puis un autre avantage du Neo QLED, Samsung, ils ont toujours frappé très fort là-dessus, c'est la brillance de leur écran. Les téléviseurs Samsung, des images qui ont de la clarté. Les gens aiment Samsung pour la clarté de leur image. Bien, le Neo QLED va vraiment enfoncer le clou encore plus loin à ce niveau-là. C'est des télévisions qui devraient être encore plus lumineuses puis offrir une image encore plus claire que tout ce qu'on a été habitué jusqu'ici. Donc, pour Samsung, c'est un gros lancement. C'est beaucoup de belles nouveautés là, qui vont arriver cette année. Ce que j'aime, c'est qu'on parle d'une véritable compétition entre les compagnies pour aller chercher l'image la plus parfaite possible, ce que le consommateur souhaite avoir. Alors, le consommateur est gagnant en bout de ligne, José. Ah, le consommateur est très gâté, je te dirais, même avec la QV de cette année dans les téléviseurs. Tu sais, une compagnie comme Samsung, même s'ils ne produisent pas des téléviseurs OLED, bien, ils ont une très grande expertise au niveau des téléphones cellulaires où ils utilisent une technologie similaire qui s'appelle le AMOLED. Oui. Donc, ça leur a permis, au fil des années, de produire des LED extrêmement performants qui se démarquent dans les meilleurs téléviseurs haut de gamme qui sont dans le QLED. Là, la nouvelle technologie qui va être le Neo QLED, je vous dirais honnêtement, on s'attend à ce qu'on va gagner encore plus de popularité chez les téléviseurs de Samsung pour ça, parce que le consommateur aime la luminosité et la brillance que Samsung offre comme image. Ça améliore aussi la limpidité. Plus on va avoir de luminosité, plus on va chercher une limpidité, plus on va chercher une profondeur. Donc, c'est tous des avantages qui vont faire que bien des amateurs de cinéma, de jeux vidéo, ainsi que de sport vont opter plus pour la technologie, si vous voulez, du Neo QLED que celle du OLED. Okay. Alors, une autre petite surprise cette année, bien, je vais laisser justement Guillaume le présenter, c'est le micro-LED. Oui, le micro-LED, c'est vraiment une nouvelle technologie que Samsung développe depuis quelques années. Leur premier prototype a été présenté au grand public en 2018 au CES. Ouais. Et cette année, c'est la première année officielle de commercialisation. Les écrans micro-LED vont être disponibles en 77, 88, 99 et 110 pouces. Donc, le micro-LED, là, pour ceux qui veulent se donner une idée, c'est une technologie similaire aux écrans très haute résolution qu'on peut voir, par exemple, au centre-ville de New York ou à Las Vegas. Donc, c'est vraiment une synthèse, la meilleure de ce que le LED peut offrir de meilleur puis de ce que le OLED peut offrir de meilleur. C'est-à-dire que chacun des 8 millions de pixels est indépendant. Chacun de ces 8 millions de pixels-là, en réalité, c'est un micro-LED. Donc, c'est encore beaucoup plus petit que ce qu'on trouvait dans le mini-LED. Donc là, l'avantage qu'on a, c'est un contraste qui est annoncé comme parfait. Donc, c'est une télévision qui va pouvoir produire un noir parfait comme le OLED, mais un blanc, une lumière beaucoup plus élevée que le OLED. Donc, on va vraiment chercher l'avantage des deux technologies avec ça. Mais c'est sûr, Michel, ça, c'est un premier lancement, première année. C'est sûr que le prix va être aussi dispendieux. Pour un téléviseur micro-LED, il va falloir compter plusieurs dizaines de milliers de dollars encore là, pour se l'offrir. Je suis sûr que c'est en dehors de mon budget pour l'instant, cette technologie-là, mais c'est très annonciateur de ce que ça veut dire pour l'avenir. Hein. C'est comme ça que tous les nouveaux produits arrivent sur le marché. Est-ce qu'il y a des nouvelles technologies qu'on aurait oublié de mentionner ou qui sont dignes de mention, en tout cas du côté de chez Samsung? Oui, absolument. Écoute, on a apporté beaucoup d'améliorations dans leurs nouveaux téléviseurs. Et je prends un exemple du côté des téléviseurs Frame. Écoute, on tombe vraiment avec un téléviseur qui est beaucoup plus mince, 2 fois plus mince qu'il était déjà. D'accord. Et ça donne encore plus de réalisme
dans le côté cadre Ouais. qu'on veut reproduire sur un mur. On a augmenté aussi, parce on a découvert finalement que les gens aimaient beaucoup mettre des images de famille. Donc, on a augmenté la capacité de la mémoire, où on avait 50 mégabits auparavant. Maintenant, on passerait à 6 gigs. Ça va permettre de mettre amplement de belles images, haute résolution dans ce téléviseur-là. Et maintenant, Michel, je vais laisser justement Guillaume nous présenter comment est-ce que Samsung a eu l'initiative de démontrer qu'ils ont un grand souci écologique. OK. Oui, puis ce qui est intéressant avec ça, c'est que c'est très concret ce que Samsung va apporter cette année avec, sur certains aspects de leur téléviseur. Par exemple, les nouvelles télécommandes des télévisions Samsung n'utiliseront plus de batterie 3A. Donc, ils vont fonctionner simplement par l'énergie solaire. Il y a un capteur de lumière qui va être installé au dos de chaque télécommande, puis la lumière ambiante de la pièce va suffire à la recharger. Aussi, ces télécommandes-là, 24 de leur composition est faite à partir de plastique recyclé, là, de bouteilles de plastique. Au niveau des boîtes aussi, on voit souvent dans les magasins les belles boîtes de télévision, tout en de la publicité, bien imprimée, parfaitement. En réalité, on sait, ces boîtes-là, on les ouvre, on les jette aux poubelles. Là. Donc, les nouvelles boîtes de télévision Samsung sont fabriquées à 100 à partir de carton recyclé. Et aussi, ils n'utilisent plus d'encre du tout. Donc, l'encre, c'est un élément qui est très polluant. Donc, c'est des boîtes vraiment brunes qu'on va avoir. Bien. Puis dans l'esprit de réutilisation de ces boîtes-là, il y a beaucoup de boîtes qui vont pouvoir être démontées par les enfants puis remontées pour en fabriquer des jouets. Donc, ils vont venir avec des petits plans. Donc, on va pouvoir fabriquer différents objets. Là, Les petits-fils vont adorer ça. Ouais. Ah oui, Exactement. une excellente idée, effectivement. Oui, puis une autre innovation intéressante, là, c'est que Samsung essaie de s'adresser à une clientèle qui n'a jamais été ciblée dans le monde des télévisions, c'est-à-dire c'est les malvoyants ou les gens qui ont un problème de daltonisme, par exemple. Oui. C'est-à-dire qu'on va pouvoir certains paramètres dans la télévision vont pouvoir être corrigés. Par exemple, on va pouvoir inverser des couleurs. On va pouvoir travailler les couleurs pour que les malvoyants perçoivent mieux les détails ou l'action qui se déroule à l'écran. Les menus également vont pouvoir être grossis ou retravaillés ou changer les types de couleurs pour améliorer les contrastes et les renforcer afin de mieux lire les textes ou la description des différents menus. Il y a également tout un côté de description sonore qui va être capable de décrire les paroles, mais aussi les scènes, qu'est-ce qui se déroule dans une scène pour les personnes qui ont certaines difficultés là, au niveau de la vue. Donc vraiment, Samsung aussi à ce niveau-là, il arrive avec des toutes nouvelles idées qui n'ont jamais été développées là, dans le monde de la télé. Toujours impressionnant de voir où on est rendu dans les nouvelles technologies. Merci de nous en avoir parlé, messieurs. Je suis certain que les téléspectateurs ont beaucoup apprécié l'émission cette semaine. Bien, c'est toujours un plaisir pour Guillaume et pour moi, justement, de répondre à tes nombreuses questions et à ceux que tout le monde se pose. Et écoute, vous pouvez aussi, les gens peuvent nous suivre sur maisonadam.ca ou encore avec le Facebook de Maison Adam afin de voir les nombreux tests qui vont sortir ou qui sont déjà sortis. Et naturellement, la 6e édition des Choix de José où on va vraiment mettre des tableaux où les gens peuvent voir les résultats et naturellement décider quels sont les meilleurs achats pour eux dans certaines catégories comme les jeux vidéo, le sport et le cinéma. Ouais. Toujours très intéressant de suivre ces tableaux. Ce sera le sujet d'ailleurs d'une de nos prochaines émissions, de vous présenter tout ça, les analyses des experts ici à la Maison Adam. Merci de nous avoir regardés. Merci à vous, messieurs, puis à la Merci. prochaine. Prochaine. Les choix de José sont le fruit d'un travail d'équipe à sélectionner les meilleurs rapports qualité-prix de l'industrie, et ce dans le but de guider la clientèle vers les meilleurs achats. Visitez maisonadam.ca et faites votre propre choix.